Bonjour, je suis Issa Fadiga, secrétaire national RHDP chargé de la promotion de l'emploi des militants. Depuis hier, des cyberactivistes font circuler des vidéos sur les réseaux sociaux qui visent à discréditer le RHDP et qui visent à faire croire à l'ensemble des Ivoiriens que la plateforme digitale e-emploi RHDP qui a été lancée le 20 septembre 2024 au Palais de la Culture, et cette plateforme RHDP est anticonstitutionnelle et qu'elle vise à faire de la discrimination entre les Ivoiriens, entre les militants RHDP et les non-militants. Nos objectifs sont de former nos militants en renforçant leur... Chers amis, une fois de plus, bonsoir. Suite donc à la polémique sur le e-emploi RHDP, M. Issa Fadiga, secrétaire national chargé de la promotion de l'emploi des militants, a apporté des précisions. Donc, vous savez que dernièrement, on a fait une vidéo pour dénoncer la discrimination qu'a porté, n'est-ce pas, le RHDP au sein, n'est-ce pas, de la communauté ivoirienne, où si tu es un militant de RHDP, tu as plus de chances de trouver l'emploi en Côte d'Ivoire, alors que si tu fais partie du PPACI, du PDCRDA, d'autres partis politiques, tes chances pour obtenir le travail deviennent de plus en plus minimes. Donc, suite à ces dénonciations qu'on a fait, le secrétaire de la promotion de l'emploi du RHDP, par sa voix, le RHDP vient donc démentir tout ça, en fait. Suivons un peu. Capacité sur divers secteurs d'activité, divers domaines. Nos objectifs sont aussi d'informer nos militants sur le marché de l'emploi, sur les tendances du marché de l'emploi et son évolution, et de rapprocher nos militants des offres d'emploi. E-emploi RHDP. De quoi s'agit-il? E-emploi RHDP.ci n'est qu'un agrégateur d'offres d'emploi. En somme, notre parti effectue une veille sur le marché de l'emploi, identifie l'ensemble des offres d'emploi, qu'elles soient publiques, privées, que ce soit des ONG ou des institutions internationales, mais l'ensemble des offres d'emploi disponibles en Côte d'Ivoire et l'ensemble de ces offres d'emploi sont logées sur une seule plateforme, une seule application qui est e-emploi RHDP.ci. En somme, lorsque nos militants accèdent à cette application et qu'ils accèdent à ces offres d'emploi, ils ont la possibilité en un clic d'accéder à une offre et ensuite d'être redirigés sur le site web de cette entreprise ou de cette institution ou de cette ONG et ensuite de remplir les conditions telles que prescrites par l'entreprise, l'ONG ou l'institution. Nous y longeons aussi des capsules de formation. Ce sont des vidéos de formation qui touchent à des thèmes comme comment élaborer un CV, comment élaborer une lettre de motivation, comment préparer un entretien d'embauche. Pour ceux des Ivoiriens et des militants RHDP qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez des capsules qui leur expliquent comment élaborer un plan d'affaires, quelles sont les astuces qui leur permettraient d'obtenir plus facilement un financement. Cela m'amène donc à réagir sur le premier point d'attaque de cette vidéo et de ces cyberactivistes qui laissent croire aux Ivoiriens que lorsque vous vous inscrivez sur l'application e-emploi RHDP.ci, le RHDP collecte vos CV et ensuite transfère ces CV à des employeurs qui ont des emplois qui sont réservés pour vous. Donc nous ne faisons que rapprocher l'information de nos militants. En deuxième point, ces cyberactivistes disent que ce sont des actions qui sont anticonstitutionnelles et discriminatoires. Nous avons de grands constitutionnalistes au niveau du RHDP et nous savons que aucune action menée par le parti ne va à l'encontre de la constitution ivoirienne. Il s'agit ici d'une initiative d'un parti politique qui rassemble des informations et les met à la disposition de ses militants. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble des partis politiques. Parce que nous pensons que le vrai débat ici, il s'agit ici de l'innovation du RHDP, qui a été le premier parti politique à penser à la question d'emploi pour ses militants. Donc je pense que l'ensemble des partis politiques en Côte d'Ivoire devraient suivre notre exemple. Aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des écoles, vous allez au lycée classique d'Abidjan, vous avez une association
qu'on appelle les alumni, qui sont les associations des anciens élèves ou des anciens diplômés de ces écoles-là. Et vous imaginez que chacune de ces associations d'alumni ont des groupes WhatsApp ou ont des groupes sur lesquels ils échangent tous les jours et sur lesquels tous les jours, certains qui ont des informations sur des offres d'emploi les partagent avec leurs amis pour que ceux qui sont en quête d'emploi puissent avoir l'information. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une discrimination contre un Ivoirien qui n'a pas été, lui, un élève du lycée classique? Je pense que c'est simplement aberrant. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à ces cyber-militants, mais aussi d'en appeler aussi à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que tout ce qu'ils essaient de faire, en réalité, c'est de vous détourner sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, ce sont les acquis et ce sont les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara entre 2011 et 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes à la tâche et au niveau du RHDP, nous allons continuer de mettre en avant les actions et les réalisations du président du RHDP parce que c'est grâce au président du RHDP que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Donc nous invitons l'ensemble des Ivoiriens, que vous soyez militants ou même non militants du RHDP, à vous rapprocher de nous pour mieux connaître la plateforme e-emploi RHDP. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du secrétaire national chargé de la promotion de l'emploi des militants. Ils ont dit des militants. Apporte des précisions. Vous avez donc suivi. Il a d'abord rappelé c'est quoi donc l'objectif et le but de ces sites-là, e-emploi, RHDP. Allez, vous pouvez aller visiter au fait. Donc, il dit que pour eux, c'est d'abord informer leurs militants sur le marché du travail, les offres d'emploi, les capsules de formation, toutes ces choses se trouvent sur ces sites. On n'en disconvient pas. C'est une bonne chose. Il dit que les accusations qu'on a portées envers eux, c'est-à-dire le fait de discriminer les Ivoiriens, c'est faux en fait. Ils ne violent pas dans la Constitution de la République. Chers amis, de vous à moi, quel est le rôle du ministre de la fonction publique? Quel est le rôle du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle? Quel est le rôle du ministre qui s'occupe, n'est-ce pas, du travail en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le travail d'un parti politique de donner les emplois aux gens? Et on me dit que ce n'est pas une question de discrimination. Je dirais même, j'ajouterais sur la discrimination, la manipulation également. Parce que le fait qu'ils ont mis, il faut avoir le numéro de membres et sympathisants de RHDP avant de poursuivre l'inscription. À partir de là, ils ont déjà disqualifié les Ivoiriens. Comment on peut appeler cela? Allez ouvrir le dictionnaire, vous me dites. Comment appelle-t-on cela? Que si vous n'êtes pas un militant du RHDP, vous ne pouvez pas donc bénéficier de leur site e-emploi. Alors qu'ils disent qu'ils sont là pour les Ivoiriens, qu'il n'y a pas de discrimination. Ça ne sert à rien de justifier l'injustifiable en fait. Certes, il y a la discrimination dans cette chose. Offrir un emploi à une personne, normalement, c'est le devoir de l'État de l'offrir. Proposer tous ces services que vous voyez qu'il a dit, il informe les militants, le marché du travail, offre d'emploi, capsule de formation, normalement. Dans un pays normal, c'est le travail, c'est le devoir du gouvernement de faire cela et d'offrir ces choses-là aux jeunes. Allez-y un peu en France, vous voyez. Le pôle d'emploi, c'est le travail exact du pôle d'emploi en France. Exactement, c'est ce que le pôle d'emploi est en train de faire. Vous n'avez pas de travail, vous rapprochez du pôle d'emploi en France, ils vous informent des offres d'emploi, ils prennent vos CV, ils vous forment au fait. Si jamais il y a un emploi, on vous appelle. Est-ce que vous avez vu que le parti de Marine Le Pen a fait cela? Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la gauche, a fait cela? Ça, c'est une discrimination. Il ne peut pas justifier l'injustifiable, en fait. S'il veut, il raconte ce qu'il veut, mais c'est une discrimination, en fait. Et il dit que notre but pour nous qui dénonçons ces genres, n'est-ce pas, d'inégalité, ils disent que nous voulons donc détourner les Ivoiriens sur les essentiels. Si un Ivoirien, après avoir fréquenté
Pendant 13 ans, 14 ans, il a son baccalauréat, sa licence. Il ne parvient pas à obtenir un travail parce que il n'est pas dans un bon parti politique. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas de la discrimination. C'est même plus que la discrimination. Ça, c'est de la manipulation, en fait. Donc, cela veut dire que moi, si j'adhère à un autre parti politique, vu que, bon, j'ai peur du chômage, je n'ai pas quoi manger, je dois donc laisser mes convictions politiques pour rejoindre le RHDP parce que avec le RHDP, j'ai plus de chances d'obtenir le travail. Ils disent qu'eux, ils vont seulement mettre en contact les CV des militants avec des entreprises. Ok. Si c'est l'État qui contrôle tout ça, et que le parti d'opposition prend le CV de ses militants, n'est-ce pas, amène dans ces entreprises, et le parti au pouvoir amène également les CV des militants à ces entreprises. Dites-moi, de vous à moi, les CV de quels partis politiques vont être considérés le plus? Qui dirige ces entreprises? Ce n'est pas les membres du gouvernement. Qui ont créé ces entreprises? Ce n'est pas le gouvernement et ses amis. Et maintenant, il y a personne, il y a des citoyens apolitiques. Des citoyens que la politique ne les intéresse même pas. Ils font leurs études. D'ailleurs, c'est même les plus nombreux au fait. Des citoyens que la politique, ça ne les dit absolument rien. Tu lui demandes que penses-tu du RHDP, il s'en fiche. Que penses-tu du PPACI, il s'en fiche. Que penses-tu du PDCRDA, il s'en fiche. Ces personnes-là, eux, c'est quoi donc leur solution pour eux, au fait? C'est quoi la solution? Ils vont rester toute leur vie sans obtenir de travail parce qu'ils ne sont pas dans un parti politique. Donc, s'il vous plaît, c'est vous qui devrez arrêter les manipulations et la discrimination. Et il ne faut pas qu'un parti politique se substitue au travail du gouvernement. Ça, c'est un devoir du gouvernement envers ses citoyens. Former les citoyens, les informer sur les offres d'emploi, les garantir cet emploi. Ça, c'est le devoir du gouvernement. Il ne faut pas qu'ils viennent nous raconter des conneries, en fait. On ne peut pas accepter cela. Merci de m'avoir suivi, chers amis. Partagez massivement cette vidéo et à la prochaine.